Bruno Marchand, bonjour et félicitations pour votre réélection. Merci, M. Dumont. Salutations, Mme Latraverse. Est-ce que vous, la poussière retombée, est-ce que vous faites une interprétation plus détaillée, plus pointue, au-delà de l'émotion d'hier soir, mais de qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que les gens de Québec ont dit hier? Bien, je pense qu'ils ont dit quelque chose d'assez important. Celui que c'est vrai que c'est pas tout le monde qui est d'accord avec le tramway, mais de refaire de façon continuelle une élection sur le tramway, les gens en ont soupé, les gens sont plus capables. Les gens ont envie que la ville ne se résume pas à un débat sur le tramway. Le projet avance, certains sont pour, certains sont pas d'accord, mais les gens, ce qu'ils nous ont dit, c'est avançons. Ayons une vision positive de la ville, ayons une vision constructive. On essaie de faire une campagne comme ça, où on présentait aux gens notre vision, sans taper ses adversaires, sans manquer de respect, avec, j'ai envie de dire, beaucoup de fierté pour notre ville, beaucoup de fierté de ce que d'autres ont fait avant nous, ont bâti avec cette ville, et avec un regard positif sur l'avenir, malgré les défis, malgré les enjeux. Et je pense que ça a été beaucoup apprécié. Jusqu'à quel point vous pensez que la force de votre majorité, je pense que vous auriez gagné quand même avec des chiffres comme ça, mais que la force de votre majorité a été propulsée, boostée par les misères des autres, les tentatives de fusion ratées qui ont tourné un peu en dérision. Jusqu'à quel point vous pensez que ça a propulsé votre majorité? Bien, certainement un peu. Et ça, c'est pas à vous que je vais apprendre ça. Moi, j'ai réalisé que quand on est entre deux élections, donc durant le mandat, les gens nous comparent avec leur idéal. Alors, on n'aime pas le premier ministre, on n'aime pas le maire ou la mairesse parce qu'on aimerait mieux qu'il soit plus ci, moins ça, plus ça. Mais quand arrive l'élection, c'est plus un choix vers l'idéal, c'est plus un regard vers l'idéal, c'est un choix pragmatique, c'est une balance à plateau. Alors, évidemment que si les adversaires baissent, bien, ça nous donne l'occasion de monter, c'est sûr. Fait que ça fait partie du décor. Les difficultés de nos adversaires dans cette campagne-là nous ont aidés, c'est sûr. Mais ça serait réducteur de dire que c'est juste à cause de ça qu'on a monté. Les gens nous parlent de notre campagne, nous parlent de notre vision, nous parlent de notre courage qu'on a eu pendant 4 ans à présenter une vision politique qui n'était pas une vision pour se faire réélire, mais une vision pour dire on veut bâtir l'avenir dans le long terme. Oui, il y a des choix pragmatiques à faire. S'occuper des rues, du déneigement, c'est important, des égouts. Mais aussi, une ville, ça permet de faire plus que ça. Et on est capable de faire les deux et de présenter une vision positive d'une ville. Et ça, je pense, en tout cas, je m'en fais parler encore aujourd'hui, toutes les heures. Ça a été beaucoup apprécié. Il y a 4 ans, essentiellement jour pour jour, vous étiez gagnant. Là, on vous félicitait, mais c'était un tout autre contexte. Vous aviez gagné à la marge, là, en fin de soirée, par un poil. Mais là, au-delà de la majorité, au Conseil, vous aviez, je pense, 6 sièges. Donc là, vous étiez minoritaire. Il fallait convaincre des conseillers de collaborer avec vous. Ce qui est arrivé, vous avez manœuvré là-dedans. Là, vous êtes tout puissant. Est-ce que vous êtes trop fort? Est-ce que ça peut être dangereux d'un maire qui n'a plus assez d'opposition? Bien, je pense que ça va dépendre comment le maire, là, dans ce cas-ci, mon cas, on le joue. Moi, hier, mon discours il a été empreint d'humilité, puis je veux que le prochain mandat, on soit encore meilleur que le dernier à consulter, à écouter, à accompagner. Les changements qui nous bousculent présentement, c'est pas les maires qui les ont inventés. Là. Stéphane Boyer n'a pas inventé le changement climatique. Mme Fournier n'a pas inventé les enjeux d'infrastructure ou de financement, ou n'importe quel autre maire ou mairesse. C'est des enjeux, malheureusement, qu'on vit et qui bousculent les citoyens. Alors, pour trouver des solutions, bien, ça suppose quoi? Ça suppose d'être encore plus près d'être à l'écoute. Ça ne veut pas dire de ne pas bouger, ça ne veut pas dire d'attendre l'unanimité pour avancer, sinon on ne fait rien. Mais ça veut dire d'être capable d'entendre que ça bouscule du monde, que ça chambarde, qu'il y a des gens qui ont l'impression que le tapis leur glisse en dessous des pieds avec tous ces changements-là cumulés, et d'être capable de mieux les faire, mieux les planifier, mieux accompagner. Moi, je le vois comme ça. Mon prochain mandat, je vais être encore plus dans l'humilité, plus près des gens. Je vais apprendre des erreurs des 4 dernières années. Puis je vais dire ça à mon équipe demain que je vais croiser. C'est pas parce qu'on a un mandat fort qu'on doit penser que hors de nous, point de salut. Là. Au contraire, continuons d'être à l'écoute, continuons de travailler avec les gens. Vous donniez des exemples de Montréal tantôt en ouvrant l'émission à 11 h. Bien, je pense qu'il faut apprendre de ça. Je me souviens, je pense que c'est Tony Blair qui avait dit souvent les politiciens au premier mandat écoutent, à un moment donné, après le deuxième mandat, ils pensent qu'ils sont tout puissants puis ils arrêtent d'écouter. Moi, je veux pas que ça m'arrive. Fait que déjà, j'ai demandé, entre autres, à Maxime Penneau-Jobin, qui a vécu, lui, 2 mandats à Gatineau. J'aimerais ça qu'on aille manger, puis que tu me dises, c'est quoi les dangers qui guettent un politicien qui gagne un deuxième mandat? Comment on peut faire pour éviter cette espèce de, puis vous le nommez bien, M. Dumont, cette espèce d'impression qu'on est tout puissant? Le jour où un politicien pense ça, je pense que c'est mortel. Est-ce que vous vous dites, avec cet élan que vous donne la population, là, je vais être plus fort pour remettre la CAQ à sa place. Comment vous entrevoyez votre relation? Parce que ça a été tendu avec les élus du gouvernement du Québec, du gouvernement de la CAQ. Comment vous entrevoyez l'année qui vient? Hein? Bien, c'est vrai que ça a été tendu avec certains élus. Vous avez raison de dire ça, mais pas avec tous.
On a fait des projets avec Mme Biron, on a fait des projets avec Mme Charest, on a fait des projets avec M. Girard, on a fait des projets avec M. Julien, on a fait plein de projets. C'est Geneviève Guilbeault qui n'est pas travaillable, finalement, là. Bien, c'est sûr que là, on avait plus de défis, ça, vous avez raison de le dire, mais c'est pas vrai que ça a occulté toutes nos collaborations. Alors moi, j'envisage ça de façon très positive. La somme de ministres ce matin qui m'ont félicité, avec qui j'ai des liens, va nous permettre, avec Mme Bélanger, de travailler l'habitation, avec Mme Proulx, avec un paquet de ministres qui sont là, qui sont présents, qui sont sur le terrain, qui nous écoutent, qui ont envie de bâtir. J'envisage ça très bien. Oui, ça nous donne une force. Oui, ça donne un air d'aller à Québec. Il y a du vent qui souffle dans notre voile. C'est positif. On regarde l'avenir avec, j'ai envie de dire, positivisme. Mais moi, je ne vais pas là pour démolir un gouvernement ou pas. Je ne vais pas là pour dire, hey, on va les remettre à leur place. Je vais là pour travailler et obtenir des résultats. Puis quand on les obtient pas, bien, je suis franc, je dis ce que je pense. Mais au-delà de ça, c'est pas mon ego qui me guide. C'est les résultats pour les citoyens de Québec que je veux défendre. Bruno Marchand, on vous souhaite un excellent mandat comme maire de Québec pour 4 autres années. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. On se revoit bientôt. Bonjour.